Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir une hypothèse occultiste qui nous explique comment on pourrait réparer ou régler son karma. Je rappelle que le karma, c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est-à-dire qu'auparavant, vous avez fait des choix par rapport à votre caractère, votre comportement, vos blessures, votre analyse et compagnie. Tous les bagages nécessaires pour naviguer dans ce monde. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle vous vous trouvez est le karma. Donc, la résultante de ces choix. Bon. Votre karma, donc comme on vient de dire, la situation présente actuelle, c'est le résultat du choix ou de la décision que vous avez pris, d'accord? Et c'est un rapport au déroulement de la grossesse, de la construction, de la gestation. Pour savoir en général quel type de blessure, de situation vous devez régler, apprendre, demandez à votre mère comment s'est déroulée la grossesse vis-à-vis de vous. Comment elle se sentait, quel type de problème qu'elle a rencontré, de difficultés, est-ce qu'elle a eu de soutien, est-ce qu'elle était seule, quel type de blessures ont été soulevées lors de votre gestation. Ok? Pour pouvoir régler ce karma, vous aurez besoin donc de ces informations venant de la matrice où vous avez fabriqué les choses, donc votre mère, d'accord, pendant ces 9 mois et tout ce qui a précédé et suivi. Et ensuite, pour pouvoir mettre une espèce de mood, de système, de stratégie en place pour pouvoir régler votre karma, vous allez devoir travailler votre rectitude, donc votre pouvoir de rectification, par votre patience, par votre analyse, par le fait de combler des manques intellectuels, par rapport au fait de vous analyser, tout ce qui va vous permettre d'améliorer votre caractère, votre tempérament pour pouvoir faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles ou de meilleures décisions, choisir une nouvelle voie, ce qui va devenir votre futur, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir une vie meilleure. Cette vie meilleure, c'est la construction de votre futur. Alors, soit vous réussissez à tout régler, mais on ne règle pas tout puisqu'on est à l'école ici. Vous réglez les choses et donc vous construisez cette vie meilleure pour votre prochaine incarnation. C'est-à-dire que les difficultés, les peines, les doutes, les trahisons, les blessures, tout ce que vous avez à travailler, à rectifier, à améliorer votre tempérament, votre comportement, votre réaction vis-à-vis de la vie va vous permettre de fabriquer la prochaine vie que vous voudriez par la suite. Il faut aussi savoir que le karma est un dieu, c'est le dieu Saturne. En tout cas, c'est cette influence qui vient. C'est Saturne, la structure de la vie, structure de toute chose, d'accord? Puisque tout ce qui a besoin d'exister, d'être fait, d'être parfait, d'être amélioré, d'être transformé, changé, a une structure de base. Et il faut savoir que votre tempérament, votre comportement fait partie d'une certaine structure qu'il va falloir que vous travailliez, qu'il va falloir que vous remodéliez par rapport aux analyses que vous aurez pu faire. Alors, il faudra faire attention parce que les qualités et les défauts, je vais y arriver, les qualités et les défauts sont des réverbérations spirituelles dans le monde physique. Par exemple, la patience et la docilité vont renforcer les défauts du lâche. Ok, comprend qui peut. Un lâche utilise la violence verbale, la violence physique, la violence mentale, émotionnelle, la fainéantise ou la fainéantise. Et la fainéantise, donc c'est quelqu'un qui fait néant, qui ne fait rien. Et la fainéantise, c'est quelqu'un qui feint de faire quelque chose mais qui ne fait rien. C'est toujours le même résultat, mais ce sont les procédés qui sont différents. Donc vous allez devoir utiliser votre pouvoir de rectitude. Par exemple, les personnes qui sont à fond dans le courage et l'énergie, il faut savoir que ça rend dangereux les tyrans, d'accord? Car il peut avoir un pouvoir sur les autres parce que justement, vous aurez donné votre pouvoir à cette personne d'être courageux, courageuse, d'avoir de l'énergie, d'être tout le temps motivé et vous êtes justement une proie facile puisque cette personne aura autorité, pouvoir sur vous. La rectitude qu'il faut avoir dans l'amour. Il y a l'amour qui est mal placé, il y a l'exagération dégénérationnelle. Hein, c'est-à-dire la bêtise, ça va rendre les personnes dans la bêtise et dans la complaisance sentimentale. Vous voyez, c'est tellement de choses qu'il faut étudier, qu'il faut analyser sur soi, qui vont vous permettre de
régler, de transformer, de purifier votre karma pour que vous puissiez vous préparer une meilleure voie, une meilleure vie. Vous aurez peut-être un prémisse à la fin quand vous allez réussir à récolter les fruits du travail que vous avez commencé. Vous aurez déjà des prémices de cette douceur-là, mais ce sera surtout pour votre prochaine incarnation. Attention aussi parce qu'aucune qualité n'est une vertu. La qualité est un simple atout du tempérament. D'accord? Il faut savoir que la sagesse amène la vertu. Une qualité exagérée, c'est un défaut qui est poignant. L'excès d'énergie augmente les fainéants et le vampirisme, par exemple. L'impulsivité, c'est une déviance mentale et une incompréhension des problèmes d'analyse et de discernement. Un travailleur acharné, par exemple, va laisser plus de temps pour la distraction pour les autres et donc va prendre beaucoup plus de fardeau et ce sera toujours à outrance. Dès que vous voulez travailler, rectifier votre karma, vous devez prendre en compte vos qualités, vos défauts, ce sur quoi il faut travailler, comment s'est passée la gestation, comment s'est passé le formatage, la création, le tempérament de votre mère, le tempérament de votre père, le tempérament de votre environnement. Ce sont toutes ces choses qu'il faudra prendre en compte pour pouvoir analyser votre karma, analyser les décisions que vous avez prises par rapport au bagage que vous avez eu de base. Voilà. Le karma, c'est pas Dieu, c'est pas je sais pas qui va descendre et qui va venir taper votre ex parce que malheureusement, je suis désolée, cette personne vous a blessé, cette personne vous a fait souffrir, vous a fait du mal. Votre karma, c'est cette souffrance parce que vous avez choisi cette personne par rapport à votre bagage, votre tempérament, votre caractère. Ok? Le karma de cette personne, c'est à force de prendre toujours les mêmes décisions, à force de faire mal aux gens, à force d'être impulsif ou impulsif, de ne pas prendre les choses en considération ou de ne pas prendre tous les paramètres en compte. Le karma de cette personne, par exemple, ce serait d'être dans une boucle infinie. Et le jour où elle aura envie de sortir de là, elle va se rendre compte qu'elle sera face à une montagne parce qu'elle n'aura pas fait ce travail auparavant. Le karma d'un travailleur acharné, c'est le fait d'être toujours surbooké, de ne jamais avoir de temps, de ne jamais pouvoir profiter des petits plaisirs et des petits trucs simples de la vie parce que les autres seront trop occupés avec leurs distractions et qu'il va falloir que quelqu'un fasse le travail. Et donc, on aura des personnes au travail sur lesquelles on va beaucoup abuser. La patience et la docilité, vous qui pensez que ce sont des attraits, elle est très gentille, elle est très docile, elle est très patiente malgré les erreurs, malgré ceci, j'ai fait cela, dites-vous que ça renforce le défaut du lâche. Par le comportement patient et docile de cette personne, elle renforce votre lâcheté, d'accord? Parce que elle se dit, ah, c'est pas grave. Bon, il fait ça, mais c'est parce qu'il a eu des problèmes, parce qu'il a eu des blessures, et donc du coup, je vais faire à sa place. Et donc du coup, ça vous rend lâche, parce que quelque part, cette personne vous accompagne dans votre sabotage et cette personne se sabote aussi de par le fait de prendre vos propres responsabilités. Vous êtes face à quelqu'un qui est sympathique et non pas empathique. Ça aussi, ce sont des attraits de manipulation, de perversion. Enfin bref, vous avez plein d'exemples comme ça qui vous permettent de comprendre que le karma, c'est la situation actuelle que vous avez. Tous les jours, vous mangez votre karma. C'est pas genre une période de rétrograde en particulier qui vient, qui vous tombe dessus. Non, cette période en rétrograde, par exemple, là, actuellement, jusqu'en novembre, on a Saturne qui est en rétrograde. Ça va être beaucoup plus visible. Ça va être exagéré. Ça va être gros comme une montagne. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, la personne ou vous-même, vous ne mangez pas déjà votre karma. Tout est déjà là. C'est juste une question de point de vue et de hauteur par rapport à la situation. Utilisez votre pouvoir de rectitude et préparez votre vie.